ensuite une éclaircie. C'est l'heure de filmer. Bon, j'arrête de vous saouler et j'arrête de le saouler aussi. Vous avez vu le titre, on est là pour le bilan lecture de l'année. Je vous laisse tout de suite avec Luna du futur avec laquelle vous allez voir les stats et après on se retrouve pour les catégories. Alors comme d'habitude, il faut que je trouve comment on fait la capture d'écran. Ok, normalement c'est bon. Donc on va commencer par le wrap-up de Goodreads parce qu'il est pourri et il donne pas beaucoup d'informations. Comme ça, ce sera fait. Faut savoir que je tourne cette vidéo le 22 décembre. Je nourris encore un petit peu l'espoir d'arriver à 100 livres. J'en suis actuellement à 97. Donc voilà. Luna au montage, dis-moi, est-ce que j'ai atteint cet objectif ? Pour l'instant, 97 livres lus, 29 000 pages lues, c'est pas forcément très accurate, mais c'est pas grave. Le plus court que j'ai lu, c'est une petite nouvelle qui allait après Half a Soul de Olivia Atwater, c'était vraiment très anecdotique et oubliable, on va pas se mentir. Et le plus long que j'ai lu, c'est La mort immortelle, c'est vrai qu'il était très long. J'ai eu du mal, mais seulement 816 pages. J'ai pas lu de livre de 1000 pages cette année, je suis un peu déçue. Longueur moyenne des livres, 65 pages. Ok, ça va, c'est cool. Le livre le plus populaire que j'ai lu, c'est The Midnight Library, que si vous le savez, j'ai pas trop kiffé. Il devrait peut-être pas être aussi populaire, mais bref, c'est vraiment une unpopular opinion pour le coup. Et le livre le moins populaire que j'ai lu, en tout cas sur Goodreads, c'est Penser un monde nouveau, pédagogie et décroissance de Serge Latouche. Ce qui peut se comprendre, c'est un truc très niche français. C'était très bien, moi j'ai kiffé. Ok, le livre le mieux noté que j'ai lu, c'est L'extase sexuelle de Diana Richardson, qui est la créatrice de l'approche slow sex. Je l'ai lu vraiment au tout début d'année et spoiler alert, j'avais trouvé ça vraiment nul. Donc je recommande pas. Pourquoi? Comment c'est possible qu'il ait 5 étoiles? D'accord. Il n'y a qu'un seul rating, voilà pourquoi. Oh, ma première review de l'année, c'est Yellowface de RF Comp, pour lequel j'ai dit prix Nobel. Et I stand by that aujourd'hui encore. Et après voilà, c'est tous les livres que j'ai lus. Voilà, c'est pas très intéressant. Les stats de Goodreads, ils donnent pas grand chose. Donc du coup, on va vite migrer sur Storygraph. J'espère que ça filme aussi, même si je change de fenêtre. Aussi, j'ai un souci avec Storygraph, c'est pas très accurate parce qu'il y a quelques livres que j'ai pas réussi à ajouter. Du coup, vous voyez, j'en ai 3 que j'ai pas réussi à ajouter. Du coup, ils me disent que je suis à 94 au lieu de 97. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'avais mis 52. Ça fait 2 ans que je mets comme goal 52, donc un par semaine, pour pas me stresser avec le ah, vous êtes un livre en avance, vous êtes 2 livres en retard. Mais en même temps, je viens de me rendre compte que vu que là, je suis en mode en train d'essayer de me dépêcher pour arriver à 100, c'est peut-être pas très honnête de ma part. Parce que là, mon objectif sur le papier, je l'ai atteint. Je suis quand même en mode, ah, je vais atteindre les 100, vous voyez ce que je veux dire? À réfléchir pour qu'est-ce que je fixerai comme goal pour l'année prochaine. En tout cas, moi, je mets... Ah, c'est nouveau ça, ou j'ai jamais calculé. Je mets environ 7 jours pour finir un livre. Ok, en vrai voilà c'est ça, hein, c'est ce que j'ai dit, un par semaine. Comme chaque année mes 3, c'est marrant, j'ai regardé ma vidéo, j'en ai pas fait en 2023 mais en tout cas en 2022 c'était exactement la même chose. Mes 3 moods principaux c'était emotional, reflective et dark. Ça ne bouge pas. Par contre, je lis plus de fast pace qu'avant. Après, c'est très subjectif celui-ci, c'est pas forcément très pertinent. Par contre, j'ai beaucoup plus de livres, moins de 300 pages. C'est vrai, avant j'en lisais moins et j'avais plus de livres de plus de 500 pages. Ouais, j'ai un peu changé ma façon de consommer les livres, il est vrai. Aussi, j'ai pas lu beaucoup de non-fiction cette année. Habituellement, c'est genre 70-30. Là, je suis à 90-10. Mon premier genre que je lis le plus, c'est toujours littéraire et en vrai, fiction littéraire et contemporaine, pour moi c'est un peu la même chose. Après, historique et après fantasy, j'en ai 18. Bon après ils mettent, je pense qu'ils mettent tous les Attaques des Titans et One Piece dans le genre fantasy, donc ça se comprend. Après, romance, why not? Et puis après, il y a trop de... c'est plus pertinent le reste. Ouais, j'ai pas lu beaucoup de digital cette année. J'ai lu surtout du print. Par contre, waouh, c'est la première fois que j'ai autant. Vu que j'ai lu plein de séries cette année, j'en avais jamais eu autant. Déjà, j'ai Elena Ferrand puisque j'ai lu les 4
livres de La Nuit prodigieuse. J'ai lu aussi les 3 de la trilogie de Olivia Atwater plus la nouvelle, donc on arrive à 4. Après ça c'est l'auteur de l'Attaque des Titans, ça c'est l'auteur. Je me rends compte que je sais pas si c'est un auteur ou une autrice, je crois que c'est un auteur, de Spy Family. Ça c'est l'auteur de Le Problème à 3 corps, Avi Jiménez dont je vais vous parler. Abdelataya 3, j'en ai lu 3, maintenant 2. Et il ment devant mes yeux là, ton graphe il est chelou. Ah non, c'est moi qui... Bah si. Il y a un souci, on est d'accord. J'ai lu Le Basson des larmes et Le Jour du Roi, mais il me met 3. Ok, bon bref, c'est pas grave. Après, Oda pour One Piece, Serge Latouche du coup, et Murakami de cette année, mais c'est ceux de janvier à la fin de mon challenge de l'année dernière que je terminais. Et j'ai pas relu de Murakami depuis pour le reste de l'année. Donc, il va falloir bientôt remédier à ça. Et aussi, j'ai pas beaucoup lu en... Ça, je suis déçue. J'ai pas beaucoup lu en langue étrangère cette année. J'ai lu très majoritairement en français, et après ma deuxième langue c'est anglais, et après j'ai lu juste 2 livres en portugais. Ah oui, j'ai lu The Yellow Wallpaper, je l'ai relu en portugais et c'est tout. J'ai rien lu en espagnol, j'ai rien lu en coréen cette année. Je suis un peu déçue. L'année prochaine j'aimerais bien y remédier aussi. Et ensuite, mon graphique il ressemble toujours à ça honnêtement. Il ressemble toujours à tout. Il y a un mois où je lis beaucoup et du coup le mois d'après je suis un peu saoulée. Quoique là, cette période-là, ça a été quand même assez régulier. Enfin bref, voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je suis pas une analyste professionnelle, bref. Et après pour les ratings, vu que j'ai arrêté de mettre des étoiles, il n'y a pas. Mais du coup, voilà. C'était tout ce qu'on avait à voir pour les stats. Et je laisse Luna du passé reprendre la main pour les catégories. Voilà, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur moi, sur cette année, que ça a été très intéressant. J'ai essayé de faire des catégories un peu différentes pour pas qu'il y ait de redondance avec l'épisode qu'on a fait sur le podcast, of course. Mais il faut quand même, bien sûr que oui, il faut que je commence par la première catégorie qui est le meilleur livre de l'année, ma meilleure lecture. Sans grande surprise, je vous l'ai propagandé ces derniers jours, c'est tout simplement L'île aux arbres. Regardez Non, c'est pas L'île aux arbres disparus, c'est There are Rivers in the Sky de Elif Shafak. L'île aux arbres disparus était mon favori de l'année 2022. J'ai été regarder mon ancienne vidéo. Et cette année, Elif Shafak remporte de nouveau l'award avec There are Rivers in the Sky. Pour ceux qui n'ont pas encore été victimes de toute ma propagande, très rapidement, on suit à travers l'histoire, depuis la Mésopotamie ancienne jusqu'à nos jours, une goutte d'eau. D'abord pendant la Mésopotamie ancienne et ensuite à travers 3 POV. Un premier à Londres pendant l'époque victorienne, un deuxième en 2015 en Turquie et un troisième en 2018 de nouveau à Londres avec une hydrologue. Et c'est excellent, c'est magnifique, magnifiquement écrit. Un livre dans lequel ça se voit qu'elle a mis tout son cœur et beaucoup de travail, je pense aussi, parce que vraiment pour travailler sur des périodes aussi différentes et des thèmes aussi durs et profonds en même temps. Enfin bref, c'était juste trop beau, trop incroyable, et jusqu'à la fin je savais pas où est-ce qu'elle allait m'emmener, et quand j'ai refermé le livre j'étais sans voix, vraiment sans voix, mais après j'ai vite retrouvé ma voix pour pouvoir vous en parler tous les jours que je suis vivante sur cette terre. En tout cas voilà, une dernière fois peut-être pas, mais en tout cas meilleure lecture de l'année, There are Rivers in the Sky. Ensuite j'ai mis un livre en gros qui nous a déçus, qu'on pensait qu'on allait kiffer et qui au final n'a pas du tout été à la hauteur de nos attentes. En fait j'en ai mis 2. J'ai mis The Ministry of Time. Normalement au moment où je sors cette vidéo je vous ai déjà dit mon bilan lecture de décembre, donc je vous en ai déjà parlé. Ça a mis du temps à me convaincre, mais j'ai fini par le mettre dans ma wishlist parce que le concept j'ai trouvé ça intéressant. En gros on suit une dame qui travaille au ministère du temps à Londres parce qu'ils ont découvert la technologie du voyage dans le temps, et du coup son travail consiste à accompagner pendant 1 an un réfugié temporel. En gros ils ont enlevé des gens de leur période qui allaient mourir pour les sauver, donc du coup il n'y a pas d'impact. Vous savez le paradoxe que quand on altère quelque chose dans le passé, du coup il y a un impact et tout. Vu qu'ils enlèvent des gens qui allaient mourir, ils disent qu'il n'y a pas d'impact. Enfin je trouvais ça cool au début parce que je trouvais que c'était bien fait, je trouvais qu'elle abordait des sujets intéressants et que c'était pas pris avec un prisme pas réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà ouais c'est devenu une romance et en plus il y a eu du smut, et à partir de la première scène de cul, après on parlait que de cul, et puis après il a essayé d'avoir un plot twist et j'en avais rien à faire. Et aussi j'avoue je comprenais à moitié ce qui se passait, les enjeux. Donc voilà.
très déçue et honnêtement du coup je ne le recommanderais pas. Ensuite, un livre que j'ai lu qui est sorti de ma zone de confort et du coup sous-entendu qui a quand même été une bonne surprise. Celui-ci, j'ai décidé de mettre une lecture qui date de plutôt le début de l'année et c'est tout simplement La Louisiane de Julia Mahali. Si vous vous souvenez, quand j'en avais parlé, je vous avais dit que j'avais mis grave du temps à rentrer dedans et que c'est que vraiment dans le dernier tiers de l'histoire que j'ai un peu plus accroché, mais que tout le début j'ai eu un peu de mal. Mais là, avec du recul du coup de quasi toute l'année qui s'est écoulée, je me rends compte que vraiment je suis trop contente de l'avoir lu parce que c'est un truc que j'avais jamais lu un truc comme ça. Ça se passe du coup en 1720 quand la France envoie des femmes qui étaient enfermées à la salpêtrière dans la colonie française en Louisiane pour peupler le territoire là-bas. Ça a un peu comblé un trou dans mes connaissances. Depuis, j'ai eu l'occasion à beaucoup de moments de revoir un peu par différents biais ce moment de l'histoire et du coup j'avais ça comme support pour me dire ouais je vois à peu près les enjeux et comment ça s'est passé grâce à ce livre, vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement en vérité du coup je le recommanderais, c'était très intéressant et j'en garde finalement un assez bon souvenir même si j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début et en plus c'est sa fille donc que demander de plus. Voilà, la luminosité elle commence de nouveau à déclindre. Bon, on va se dépêcher. Un premier roman préféré, en gros le premier roman de l'auteur, Annie Bott de Sierra Greer, qui est son premier roman. C'était juste trop bien et j'arrive pas à croire que c'est un premier roman parce que c'était tellement bien écrit, c'était tellement bien fait, c'était tellement subtil et je le redis encore aujourd'hui quand j'y repense, j'en veux plus, j'en demande plus, j'aurais aimé avoir tellement plus. C'est vraiment trop bien. On suit la personnage principale qui est un robot qui évolue dans un monde très restreint parce qu'elle est juste enfermée chez son propriétaire qui se sert d'elle comme de sa petite amie. On suit la personnage dans sa prise de conscience et chaque interaction avec son propriétaire slash petit copain est tellement lourde et chargée de sens. Il y a plein de grilles de lecture différentes et bref, c'était juste trop bien, parfait. Oh t'es soit mon bébé. Impatiente de voir ce que cette autrice sortira, si elle sort quelque chose par la suite. Ensuite, j'ai mis le livre qui m'a fait acheter toute une série. Celui-ci aussi, j'en ai déjà parlé. En plus, encore pire, ça m'a fait acheter toute la série une fois que je l'avais lu, puisque j'ai tout lu sur ma liseuse et après, j'ai acheté toute la série. C'est la trilogie de Part of Your World de Abby Jiménez, dont j'ai acheté toute la trilogie après l'avoir lu. Donc là en fait ils sont sur mon étagère mais en fait je ne les ai pas lus eux en physique, mais je pense sincèrement que j'ai kiffé au point que je sais que je pense que je vais les relire. C'est pour ça que je les ai achetés parce que sinon j'avoue j'aurais pas passé le pas. Mais voilà, encore une fois franchement c'est vraiment une trilogie qui a marqué mon année donc je voulais lui redonner full crédit. Ensuite le livre qui était le plus gros accomplissement, que j'étais le plus fière d'aller au bout, j'ai décidé de mettre ce gros pavé qu'est Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk. Ça a fait grave le buzz il y a quelques années et je l'avais commencé mais je l'avais jamais terminé. Cette année, cet été je crois. Là, il y a quelques mois, je me suis donné comme objectif de vraiment me déterrer à le terminer parce que ça faisait trop longtemps qu'il pourrissait sur ma demi-tibière vu que je l'avais commencé. Donc voilà, je l'ai terminé, je vous en avais déjà parlé. Au final, j'ai été moitié convaincue de ces takes, même si en soi c'est hyper intéressant parce que c'est un livre qui se veut assez exhaustif sur les traumatismes et comment ils sont traités à travers ces dernières décennies dans le monde médical. Mais c'était pas exactement ce que j'étais venue chercher et il avait des takes un peu bizarres à certains moments, mais je suis quand même contente de l'avoir terminé et voilà. Prochaine catégorie, un livre qui m'a vénère. Alors là c'est pas forcément dans le mauvais sens, juste ça m'a vénère genre d'être témoin de l'histoire qui était en train de se dérouler devant mes yeux, mais ça veut pas dire que c'était un mauvais livre, c'est juste en mode vous allez comprendre. Girls of Summer de Katie Bishop, parce que je vous en avais déjà parlé, je crois que je l'ai lu cet été aussi. Dans celui-ci, on suit un groupe de jeunes filles, et plus particulièrement une jeune fille, qui partent en vacances d'été toutes seules sans leurs parents pour la première fois, et elles vont faire un peu un road trip en Grèce. Et au final, elles vont s'arrêter sur une île de Grèce en particulier et elles vont commencer à travailler dans un petit bar. Et la personnage principale va carrément décider de rester après avoir rencontré un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Et on suit deux timelines. D'abord la timeline dont je viens de vous parler et la deuxième quand la personnage principale est adulte et qu'elle revisite ses souvenirs, où elle est toujours autant obsédée par cet homme qu'elle a rencontré cet été-là quand elle avait 17 ans. Je pense que vous pouvez comprendre à travers les prémices, c'est du coup on est témoin d'une
une mineure qui se fait un peu manipuler. Il y a des moments vraiment durs, j'ai eu beaucoup de mal à certains moments, j'ai dû mettre des pauses, donc c'est pour ça que je dis que c'est un livre qui m'a vénère, mais dans le bon sens, il m'a marqué, c'était bien fait, et si vous vous sentez prête à soulever ce genre de thème, je le recommande, mais encore une fois, attention aux trigger warning. Bon, je me dépêche parce que comme vous pouvez le voir, la nuit tombe alors qu'il est 14h30. Le livre dont j'ai le plus fait la propagande, je pense que ça reste malgré tout Intermezzo, parce qu'avec Enzo, on vous a vraiment fasciné. Avant même qu'il sorte, on était déjà en train de dire genre hâte de le lire maintenant. Donc le dernier Saleruni. J'en ai fait un full vlog, on en a fait un full épisode sur le podcast. Donc voilà, si vous l'avez pas encore pick up, qu'est-ce que vous attendez? Dernière catégorie, nouvel auteur qu'on a découvert cette année. Ça aussi, j'en ai déjà un petit peu parlé dans le podcast, mais j'ai décidé de mettre Gaël Faye, que j'ai découvert avec Jacques Aranda, son dernier sorti. Et je l'ai dit, il faut du coup que je complète ma découverte en lisant aussi Petit Pays. Donc c'est vraiment dans mes priorités de début 2025 là, parce que trop dommage d'être passé à côté pendant tout ce temps. Et enfin, la dernière catégorie, c'est bien entendu les prochaines sorties qu'on attend pour l'année prochaine. Dans le podcast, je vous avais parlé du dernier Murakami qui est déjà sorti en anglais mais qui sort en français le 2 janvier. Et j'ai fait un tour entre temps aussi un petit peu sur Goodreads pour voir un peu les prochaines sorties. On vous a aussi parlé du prochain RF Coin qui sort aussi en 2025. Et j'ai découvert que Abir Jiménez aussi en sortira un nouveau. Je vous mets les dates en même temps, j'ai pas noté. Et également Ocean Vuong qui va sortir un autre roman sous forme prose, parce qu'il a sorti un roman, Un bref instant de splendeur, et 2 recueils de poèmes. Donc là en 2025, c'est son deuxième roman en prose qui sort. Donc c'est aussi un auteur que je suis et que je pense que je vais automatiquement acheter et lire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous qu'est-ce que vous avez lu cette année, qu'est-ce qui vous a le plus marqué. Est-ce qu'il y a des livres que vous avez lus parce que je vous les ai recommandés et qui ont marqué beaucoup votre année? Ça, s'il vous plaît, nourrissez un petit peu mon ego aussi. Voilà, et quels sont vos objectifs pour l'année prochaine? Quelles sont les prochaines sorties que vous attendez vous? Ça se trouve, il y a des trucs dont je suis passée à côté, dites-moi. Sur ce, je vous dis à l'année prochaine. Bisous.